Alors, bonjour à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce samedi. Comme d'habitude, avertissement, hein. Cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est sur Twitter, @trendfrance, et on passe à la citation du jour qui est très appropriée. Le marché est un flux incessant d'opportunités. Soyez patient et laissez les trades venir à vous. C'est de Michael Lamotte. Allez, on va passer, tout bêtement, j'allais dire au CAC. Non, pas au CAC, on va jeter un coup d'œil au SP500. Ça permet un peu mieux d'appréhender ce qui se passe en ce moment. Donc le SP500, on voit que c'est bien baissier, hein. Ça fait très longtemps qu'on n'était pas en zone de force sur l'indicateur extra trend. Ça fait vraiment très longtemps là, ça commence à faire beaucoup. Si je dézoome, on voit qu'on est vraiment sur un support, une zone de support important. J'aurais pu la tracer mais un peu plus longue jusqu'ici, qui va être importante à conserver. Pourquoi? Parce que le CAC dépend énormément du SP500 et qu'en général le CAC réagit en fonction du SP500. Alors dernièrement, le CAC avait été un petit peu plus, avec une force relative un peu plus importante. Mais bref, donc voilà ce qu'il en est pour le SP500. Si on regarde en semaine, bah c'est pas beau. Parce qu'effectivement on est sorti de la zone de force de l'indicateur extra trend, ça a eu beaucoup de mal à tenir. Et si on se met en mensuel, c'est pas beau non plus. Alors après, on va pas prédire ce qui va se passer ou quoi que ce soit, il faut être prêt, quelle que soit la situation. Il y a une autre citation c'est Larry Hyde que j'aime beaucoup, c'est ayez toujours un plan B. Effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer. En ce moment d'ailleurs sur les réseaux, l'ambiance est assez pourrie parce que entre ceux qui savent mieux que les autres et ceux qui savent plus, euh, moi je préfère me dire que je ne sais pas et que je prévois tous les scénarios possibles. En fonction de ça, bah, vous allez gérer votre modèle management, réduire vos tailles de position en conséquence, etc. Ça fait déjà très longtemps que j'en parle. Ou simplement ne pas prendre de position, c'était la citation d'aujourd'hui, hein. Si on veut pas subir les marchés, ben, souvent il suffit d'être liquide, hein, tout bêtement, et puis d'attendre la bonne opportunité. Donc après, c'est une question de stratégie, de choix que vous avez. Allez, on va passer sur le CAC. Alors le CAC, comme je vous le disais, lui est un peu plus résistant que le SP500, il a quand même une force relative plus importante. On a sauvegardé jusqu'à présent cette zone-là, qui était une zone de polarité, qui a servi de support ici, qui a servi de résistance ici, puis de support ici, ici, et encore ici. Donc une belle zone de polarité, une belle zone importante. Pour l'instant, on l'a préservé. On verra l'ouverture de l'indice que ça donnera, puisque le SP500 que je vous ai montré tout à l'heure, tout ça s'est passé en grande partie après la clôture du CAC. Donc il va falloir que le CAC réagisse à ce qui s'est passé vendredi soir sur les indices et réagisse aussi à ce qui va se passer ce week-end, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer ce week-end. Bref, toujours est-il que le CAC, pour l'instant, on a préservé, mais vous le voyez, en journalier, on n'est pas en zone de force, hein. La zone de force, elle était là, on l'a plus. En semaine, on n'a pas la zone de force, et en mensuel, on est limite, limite. Donc bref, malgré tout, des opportunités, il peut y en avoir, mais en fonction de la réaction des marchés. Donc on va suivre, on va analyser ensemble les quelques valeurs qui peuvent être intéressantes pour lundi, si jamais tout se passe bien. Alors, on va commencer par Air France. Alors Air France, c'est pas une des plus fortes. Pourquoi je vous la montre? On va se mettre en semaine, voilà. Il y a une belle oblique baissière qui est pas loin. Il y a une convergence des signaux ici. On va pouvoir déplacer notre zoom d'attention, on va dire. Il y a les derniers plus hauts 4,263 ici, l'oblique baissière. Vous voyez, il est possible qu'on arrive à casser les deux, en fonction de l'état des marchés, bien évidemment. Mais c'est une possibilité. Donc c'est quelque chose qu'on va guetter. En journalier, la première étape, ça serait déjà de regagner la zone de force et de casser la résistance dynamique qu'on voit ici en pointillé rouge. Et puis, tiens, je peux peut-être l'entourer cette zone-là. Hop, comme ça on verra mieux. Et puis après, aller chercher la résistance et puis après voir si ça passe. L'intérêt de rentrer par exemple ici, c'est que si ça vient sur résistance dynamique et qu'il y a un échec, ça vous permet de sortir avec quelque chose ou flat.
Et puis ça vous permet surtout de ne pas être stressé au contact de la résistance dynamique, puis d'attendre patiemment de voir ce qui va se passer. On a également Albioma, alors les jeux sont faits hein, pour Albioma, il y a eu une OPA amicale la semaine dernière, donc effectivement ce qu'on guettait c'était la sortie de cette oblique baissière là, puisqu'on avait un support et puis cette oblique baissière là, on est sorti, et puis bah derrière il y a eu l'annonce de l'OPA, peu de temps après, c'est plus 16%, un truc comme ça je crois. Je vous dis je crois, on n'a qu'à vérifier. Hop. Ah, bah 12-13%, un truc comme ça, c'est déjà pas mal. Mais en règle générale, je préfère quand il n'y a pas d'OPA, parce que ça veut dire que derrière il peut y avoir un trend potentiellement beaucoup plus important que le cadeau entre guillemets que nous offre l'OP1. Ensuite, on a Azelis, alors qui a une belle bougie de faiblesse ici, mais qui malgré tout maintient cette zone de polarité que j'ai tracée ici. Et puis on a la résistance dynamique pas trop loin. Azelis, elle code depuis pas très longtemps, c'est pour ça qu'assez peu de monde en parle. Mais c'est intéressant parce qu'elle est pas très loin de ses plus hauts. Après, une fois qu'on a passé ça, il n'y a plus de résistance. Donc ça peut être pas mal. On a également Barco. Alors Barco, ce qu'on surveille, on va la mettre en semaine d'abord. On guettait un signal anticipé de cassure de cette résistance dynamique-là. Donc on a descendu les UT pour chercher un signal en amont et pour jouer le scénario où on arriverait à casser cette résistance dynamique, déclencher la zone de force et que derrière il y a un mouvement. Bah, c'est ce qui s'est passé. Donc l'entrée anticipée, bah, c'était surtout la cassure de la résistance dynamique qu'on a là. Hein. On voit bien ça faisait barrage. Donc le point d'entrée était ici. Et puis là maintenant, nouveau point d'entrée, c'est on est au contact justement de cette oblique baissière donc bah maintenant, il va falloir la surveiller. On a vu qu'elle a été testée une, deux, trois fois, sans succès pour l'instant. Donc effectivement, la zone à surveiller, ce qui est bien, c'est qu'on la connaît dans ces cas-là. Ensuite, on a Betterbed. Betterbed, pas mal du tout, puisque en bougie semaine, regardez ce que ça donne. C'est pas mal du tout. On a cette résistance dynamique au-dessus de la tête. On a déjà déclenché la zone de force sur l'indicateur extra trend. On a des bougies à faible volatilité. On est vraiment très proche de cette résistance dynamique là. Donc on va descendre les UT pour chercher un point de contact. Tiens, pendant que j'y pense, indicateur extra trend. Il faut le savoir, aujourd'hui c'est le dernier jour puisque c'est affiché sur Pro Real Time, c'est la promotion qu'ils affichent en ce moment. Jusqu'au 30 avril 2022, vous pouvez bénéficier d'une remise de 30% sur l'indicateur extra trend, de 30 euros pardon, sur l'indicateur extra trend, ce qui fait l'indicateur extra trend à 99 euros. Il vous suffit de rentrer le code TREND au moment de l'acquisition de la licence. Voilà pourquoi j'en parle, c'est parce que c'est le dernier jour. J'ai pas grand chose à y gagner, donc si vous pouvez en profiter, bah profitez-en. C'est aujourd'hui, samedi 30 avril, le dernier jour. Je précise bien le jour, parce que si jamais vous regardez cette vidéo dimanche, bah, il sera trop tard. Voilà. Revenons à nos moutons. Et puis on reviendra, effectivement, n'hésitez pas, si vous voulez télécharger ExtraTrain, vous allez sur le site indicators.net ou alors vous tapez ExtraTrain dans Google pour le télécharger, n'hésitez pas à laisser un commentaire sympa, etc. Bref, revenons à nos moutons. Betterbed, on descend les UT pour trouver un point d'entrée précoce. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme point d'entrée précoce? Eh bien, il y a plusieurs choses. On avait d'abord guetté la cassure de ce niveau-là, qui s'est soldée par un échec remporté par les indices. Maintenant, regardez voir cette bougie toute petite qu'on a là. C'est quand même sympathique, hein. Une bougie toute petite, une contraction de volatilité. Il suffirait de la cassure effectivement de ce niveau-là pour aller chercher ça. Et puis après déclencher le mouvement qu'il pourrait y avoir derrière. Donc c'est à surveiller, c'est très bien. On a également BIC. Alors ce qu'on surveillait c'était la cassure de ce canal baissier là. Je vais le mettre en semaine, on voit mieux. On avait la convergence de deux signaux, la cassure de la résistance dynamique et la borne haute de ce canal baissier. Donc les deux ont été cassés et puis derrière gros mouvement, grosse volatilité, etc. Super, c'est beau, c'est propre. On voit les belles bougies qu'il y a là, on est en pleine zone de force, c'est super. Donc pour l'instant sur BIC, plus rien à faire, hein, ça s'est passé. Mais est-ce que ça veut dire que c'est trop tard? Non, parce que ça veut dire qu'on a déclenché un mouvement long terme et que vu les bougies qu'il y a là, il y a un moment ou un autre, il y aura une consolidation parce qu'il y a des personnes qui vont vouloir sortir, etc. Quand ils auront fini de sortir, eh bien, à la sortie de cette consolidation, il suffit de chercher l'élément déclencheur qui va nous permettre d'avoir un point d'entrée pour reprendre la nouvelle tendance, et puis voilà. Ensuite, on a CFE. Excusez-moi, je prends un petit peu de café. Alors, CFE, niveau à surveiller, c'est toujours le même, hein. Il n'a jamais été atteint depuis.
On voit que ça fait une vraie résistance et même les cours s'arrêtent très souvent avant. Si on voulait prendre un signal anticipé, qu'est-ce qu'on a comme signal anticipé? Bah ça c'est pas mal, d'autant plus qu'on a une petite bougie là, permet d'avoir un stop assez court, etc. C'est pas mal pour aller chercher ensuite l'autre résistance. S'il y a échec, ça permet de sortir flat ou avec quelque chose. Et si jamais c'est succès, bah derrière il n'y a plus de résistance au-dessus de la tête, donc super. On a également CGG, une belle oblique haussière, une belle oblique baissière au-dessus de la tête, pardon, avec une petite bougie. Super, c'est parfait. Des volumes décroissants, c'est parfait. Le niveau à guetter, on va guetter celui-ci. Dassault Aviation, pareil, le niveau à guetter, hein, il est facile, il est là. On guettait d'abord ce niveau-là pour aller jouer le fait qu'on aille chercher la résistance, c'est ce qui s'est passé. Puis maintenant, on guette ce niveau-là. Et puis enfin, peut-être celui-ci si jamais ça passe, parce que derrière, il n'y a plus de résistance. Si je me mets en semaine, ça remonte à très loin. C'est le dernier point haut depuis. Donc là, on est bien. Voilà, l'entrée à surveiller, on la connaît. Je vous fais pas un rond à chaque fois, hein, c'est facile à reconnaître. Edenred, bah, l'entrée, le niveau à surveiller, on connaît, il est facile. C'est la résistance dynamique qu'on a là, quasiment sur ses plus hauts. C'est pas une des plus rapides, hein, je la monte pas très souvent. Et ce qui est intéressant, regardez la pertinence de la résistance dynamique. Bim, on s'est arrêté direct dessus. C'est beau ça, hein. Ça c'est beau. Et en semaine, poussée, consolidation, on est bien. On est en zone de force et en journalier, bah, on est à deux doigts de la regagner, donc ça peut être intéressant. EDP, pareil, oblique baissière au-dessus de la tête. Le niveau à surveiller, il est clair. Et puis pareil, EDP, qu'est-ce qu'on guette? On guette en semaine la question de la résistance dynamique qu'on a là. Ensuite, on a EDP Renovavis. Niveau à surveiller, on connaît, il est ici. Je l'avais entouré ici, mais on n'est pas passé. On va le déplacer. Voilà, niveau à surveiller ici. Voilà. Pour aller chercher la résistance dynamique qu'il y a derrière. En semaine, on est déjà en zone de force. Boum, sur indicateur extra trend, hein. C'est la zone bleu turquoise, hein. Poussée, question de résistance dynamique, consolidation, et puis on voit qu'on a des bougies de plus en plus petites, donc ça peut être intéressant si on se met en journalier. Voilà, le niveau, il est clairement identifié. Elia Group, pareil. On a une zone de polarité ici, on a une oblique baissière ici. Ce qu'on va surveiller, c'est là, même si la bougie de vendredi n'était pas terrible, malgré tout, on n'est pas très loin, hein, de l'oblique. On a également ESSO, pareil, toujours la même zone à surveiller, qui n'a toujours pas été cassée. J'aime bien quand c'est testé comme ça plusieurs fois, parce que c'est très souvent qu'il y a un moment où ça passe, et ça passe avec perte et fracas, d'autant plus que la hausse qu'il y a eu là, elle est violente. Il se pourrait qu'on ait la même derrière si jamais ça passe. On a Euronav, niveau à surveiller ici, c'est le retour en zone de force, parce que sinon dans les autres unités de temps, elle est en zone de force également. On a Fagron, pareil, résistance dynamique. Vous voyez qu'il y en a pas mal, hein, qui sont juste en dessous de leur résistance dynamique. C'est pour ça, on ne sait pas ce qui va se passer lundi. Euh, J'ai vu ce matin un Américain qui disait, tiens, l'indicateur du visage déprimé, parce que le média américain, à chaque fois que les marchés chutent et chutent beaucoup, ils sortent la photo d'un gars à Wall Street ou je sais pas où, avec la tête totalement déprimée. Et il disait, à chaque fois que les médias sortent cette image déprimée, en général, on n'est pas souvent pas très loin du point bas. Alors, je ne sais pas, on ne sait pas. Et si jamais c'est le cas, bah, il faut y être préparé. Et si on n'est pas loin du point bas, bah, ce qui est intéressant, c'est que toutes les valeurs qui sont en dessous de leur résistance dynamique, bah, on va les surveiller, hein. C'est intéressant. On a également Française d'énergie. Alors elle, c'est plus compliqué. On avait cette oblique baissière là, puis après on avait les 53,5 à casser. On a échoué deux fois dessus. Donc ça devient compliqué, puisque bah, maintenant, soit on va guetter les 53,5, soit, bah, si on veut pas prendre de risques, hop, voilà, on va guetter les 54,7. Comme ça, on aura au moins passé cette résistance, les deux résistances là, ce qui sera déjà moins de résistance à passer. On a également Fugro, pareil, qui est sur ses plus hauts, et puis le niveau il est clairement identifié. On pourrait même, regardez ça, on pourrait même rajouter une oblique haussière. Donc le niveau, bref, le niveau à casser, il est clairement identifié. On est sur les plus hauts, on est en zone de force dans toutes les UT. Et Fugro, ce qui est intéressant, c'est qu'en mensuel, regardez voir, on a déjà passé la résistance dynamique et on a déjà déclenché la zone de force. Donc il est possible qu'il y ait un long mouvement haussier devant nous. Donc effectivement, c'est toujours intéressant à surveiller. Ensuite, on a Galp
qui est toujours coincé dans ces deux résistances-là, avec une résistance dynamique au-dessus de la tête, etc. Donc on pourra guetter ce niveau-là, ou si vraiment on veut être plus prudent, on peut guetter la cassure qui sera à la fois hop, voilà, qui sera à la fois la cassure de la résistance dynamique et à la fois le dernier plus haut. On peut attendre celle-ci tout simplement si on veut être sûr d'avoir passé tout ça avant et d'avoir plus de chance. On a également Getlink qui a fait un formidable échec mais qui est quand même toujours pas loin de ses plus hauts, donc c'est toujours à garder sous le coude et à surveiller. On a GTT, c'est pas mal, le niveau il est clairement identifié. On a notre zone de force ici et on a notre dernier plus haut qui est ici, donc effectivement les 16, c'est 16,60, ouais, j'avais mal tracé. 16,60, c'est le niveau à surveiller. Elle est sur ses plus hauts, elle est en zone de force dans toutes ses unités de temps. Ouais, c'est tranquille, c'est pas mal. On a Ipsos. Alors Ipsos, il y a une consolidation un peu brutale, mais bon. Un gros mouvement haussier, cassure des deux résistances qu'on a là. Et puis derrière, consolidation. On est légèrement en dessous de la zone de force. On a des volumes qui sont décroissants. Ça peut être intéressant à surveiller également. La cassure par exemple de celle-ci, de bougie, tout bêtement. Ça serait un truc intéressant. Hop, ouais, c'est ce niveau-là. On a également Nakon, qui est toujours, on a délimité ces deux grosses zones-là, qui est toujours dans ces deux grosses zones. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que ces deux grosses zones, on va se mettre en semaine, on navigue donc entre ces deux zones-là, et la zone du haut, c'est une grosse zone de polarité qui date, qui a déjà servi de résistance, de support plusieurs fois. Et on a également une résistance dynamique, on la voit pas à peine, ici, en pointillé rouge. Si je peux vous enlever, hop, les objets, voilà. On a une belle résistance dynamique au-dessus de la tête et on a déjà déclenché la zone de force. Donc vous savez ce que ça veut dire. Ça reste très intéressant pour voir la suite. Donc, point d'entrée, qu'est-ce que ça peut être? Tout bêtement, la cassure de à la fois le fait de rentrer dans la zone de force, la cassure de la résistance dynamique et le fait de réintégrer effectivement la zone de force ici, ça serait pas mal pour aller chercher la zone en haut, puis il y a peut-être un moment où ça va passer. Ça pourrait être pas mal. On a également Neon, pareil, qui est sur ses plus hauts, alors qui est plus en zone de force, mais qui est pas très loin. Et puis en mensuel et en hebdo, on est encore en zone de force, donc c'est pas mal, et elle est sur ses plus hauts. L'oblique baissière qu'on avait tracé ici, on est au-dessus, donc c'est pas mal. Neon, c'est bien. On a Ordina, pareil, le fait de récupérer, d'aller chercher la résistance dynamique, etc. En semaine, on voit qu'on a eu une grosse poussée, consolidation, donc oui, ça pourrait repartir. On voit qu'il y a les volumes décroissants. Donc effectivement, trouver un point d'entrée en unité jour, ça peut être intéressant. L'ancienne résistance dynamique là, on voit qu'elle fait toujours barrage et c'est une zone de polarité, donc oui, ça peut être intéressant à surveiller. Et hop, Thalès. Là, effectivement, on peut jouer plusieurs choses. Alors, c'est pas le scénario qui a le plus de probabilité, mais on peut jouer le fait de casser cette dernière bougie là, celle-ci, et puis on se met juste au-dessus, qui est le dernier point haut, puisqu'on voit qu'on a affaire à une bougie là, la dernière, qui est vraiment très peu volatile. Ou alors on peut attendre la cassure de la résistance dynamique et la réintégration de la zone de force. On va faire volontairement cette zone un peu large. Vous choisissez en fonction de ce que vous souhaitez. Pareil, vous sizez votre position en fonction. Si on prend celle-ci, on a moins de probabilité, donc on va downsizer la position. On va, comment on dit en français? Réduire la position. On va prendre une exposition faible. Et on pourra prendre une exposition un peu plus importante si on récupère la zone de force et qu'on casse la résistance dynamique, d'autant plus qu'on sera sur les plus hauts. Thalès, pareil, ça fait, je vous le dis pas à chaque fois, mais ça fait longtemps qu'on la surveille. Là, on est déjà sur un trend à 45%. Et on a également Valorec. Valorec, si je vous la mets en semaine, voilà, c'est pas mal. Cassure de résistance, du niveau de la cassure de résistance dynamique. Le dernier plus haut, les 9,63 qui faisait barrage, poussée, consolidation.
très franchement, en semaine, c'est propre, il y a pas à s'inquiéter pour l'instant. D'autant plus que là, en journalier, on a récupéré cette zone de polarité qui était importante. Vous voyez, ça faisait résistance, résistance, support, 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 résistance. Et on l'a regagné à nouveau avec un peu de volume. Donc, euh, c'est ça pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Et Valorec, effectivement, je vous le remontre, hein, en semaine, c'est probablement le début, si on arrive à repartir et à reprendre la tendance de fond, c'est probablement le début d'un mouvement long terme. Donc, c'est intéressant. Donc voilà ce qu'on a pour cette semaine. Comme d'habitude, euh, eh ben, soyez prudents ou ne tradez pas, hein, tout bêtement, hein, je vous l'ai dit. Hein, il n'y a rien qui vous oblige, je l'ai dit plusieurs fois, il n'y a personne qui vous donne une médaille parce que vous avez réussi à trader des marchés difficiles. Euh, donc ça pose pas de problème. Vous n'êtes pas obligé de trader déjà tous les jours, vous n'êtes pas obligé de trader pendant les périodes difficiles. Euh, également, bah, si malgré tout vous voulez trader et vous savez que vous n'avez pas les probabilités, le maximum de probabilités avec vous, bah, réduisez les tailles de vos positions, réduisez votre exposition, prenez régulièrement vos prises de profit partiel. Imaginons que là vous ayez des beaux trends. Je reviens par exemple sur Valorec, moi j'ai une entrée assez loin qui me permet d'avoir quasiment 50% de marge de manœuvre. Euh, Ça peut être intéressant, vu la faiblesse qu'il y a eu là, si l'indice est faible, que je prenne une partie de mes profits partiels, voire même tout peut-être, j'en sais rien. Ça dépendra de comment ça ouvre lundi. Mais de cristalliser les gains, c'est toujours bien aussi. Euh, donc bref, adopter une attitude toujours précautionneuse et toujours en se disant bah, qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Je le redis hein, sur les réseaux sociaux de partout, il y a tellement de gens qui savent. J'adore cette phrase de Xavier Fenot, il l'avait sortie il y a 15 jours, qui disait euh, aujourd'hui, tout le monde vous dit ce qu'il aurait fallu faire hier. Si vous voulez savoir ce qu'il faut faire aujourd'hui, bah revenez demain. Effectivement, personne ne sait. Donc à partir du moment où personne ne sait, bah, on prévoit tous les plans possibles, tous les scénarios possibles, et puis voilà, on est tranquille. Allez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, et je vous dis à lundi.